Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'article. Vous connaissez un petit peu la chanson de The Cosmic Circus qui nous a proposé une session questions-réponses Q&A comme disent ceux qui habitent à la Nouvelle-Orléans et j'en suis originaire donc j'aurais pu le dire mais bon je me suis dit non ne flex pas. C'est vrai que j'ai grandi dans le bayou mais en même temps ne le disons pas. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer uniquement la partie Avengers. Et en vrai, il y a quand même pas mal de choses à évoquer, sachant que la vidéo d'hier par rapport à ce même sujet, ou en tout cas ce même article, est déjà sortie par rapport à Captain America, non. Spider-Man 4, supposément le titre, je vais pas le lire parce que je ne veux pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, sauf que là, justement, petit disclaimer, il y aura du spoil. Tu peux en être certain. C'est évident qu'il y aura du spoil. En vrai, c'est vrai que j'ai eu une conversation avec Larux Flux qui avait raison sur un point. C'est qu'en vrai, est-ce que c'est vraiment du spoil lorsque le projet n'est même pas sorti? Est-ce qu'on peut plus parler de leak plus que de spoil? Je ne sais pas. Je vais continuer à dire attention spoiler parce que en vrai, ces rumeurs sont fiables. Mais c'est vrai que dans la langue, on peut supposer que oui, ce serait plus un leak qu'un spoil. Mais bref, on n'est pas là forcément pour parler de cela. On est là pour parler donc d'Avengers, et pour le coup, d'Avengers Secret Wars. J'espère que cela vous plaira, et encore une fois, attention, spoiler, vous aurez le lien du site en description si vous voulez aller tout lire, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de le vivre avec moi jour après jour? Après, tu peux tout simplement lire l'article et ne jamais regarder les vidéos qui suivront. Mais en même temps, frérot, on est là. Tu peux quand même regarder la vidéo, s'il te plaît. C'est sympa, on le vit ensemble, non? Merci. Je rêve. Du coup, Avengers, le jugement dernier, les guerres secrètes. Alors oui, l'article est traduit en français directement, je ne suis pas bilingue, bien que je sois bel et bien originaire du Bayou, mais du coup, est-il possible qu'Avengers Secret Wars adapte l'élément baron des bandes dessinées, du coup des comics? Et il répond, c'est une possibilité. Selon mes sources, il est prévu que des méchants secondaires apparaissent dans les prochains films Avengers, à l'image de Thanos et de l'Ordre Noir dans Infinity War et Endgame. Alors si je ne dis pas de bêtises, en gros les barons c'est une sorte de groupe d'antagonistes qui se regroupent, parce que c'est un groupe, et qui vont attaquer différents petits personnages. Et c'est vrai que là, il va le dire un petit peu plus tard, ce serait plus semblable aux Masters of Evil, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'il remplace également le conseil des Kang, donc les barons, entre guillemets. Il y a une supposition comme quoi, oui, en fait, à la base, pour vous expliquer, pour que ce soit clair pour vous, à la base, c'était The Kang Dynasty. Et The Kang Dynasty, dans sa conception, était censé un peu ressembler à Infinity War. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû avoir un groupe d'Avengers, mais plusieurs petits groupes qui affrontent plusieurs Kang différents. Et là, il mentionne notamment Ramatout, Centurion et Immortus. Je vous rappelle que ce sont donc les trois Kang que nous voyons dans le conseil des Kang, justement, dans la scène post-générique d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ça va être utilisé, gardé pour plus tard? En vrai, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, donc j'attends un petit peu de voir. Mais a priori, Kang, on skip un petit peu cette partie-là. J'ai l'impression. Mais on verra, encore une fois. Le fait est que, vu qu'on n'a plus Kang du côté du MCU et que la menace a été éradiquée, on va passer à autre chose, et je vous rappelle que c'est Avengers Doomsday qui arrive en avril-mai 2026. Sauf que, du coup, qui dit Doomsday dit Doom, donc ça veut dire que le grand méchant c'est Doom. Robert Downey Jr. interprète le personnage normalement dans Doomsday et dans Avengers Secret Wars, mais on va aller un peu plus loin, parce que, oui, il évoque le fait qu'il y aurait un groupe de méchants. Alors on avait déjà fait la vidéo, justement, mais on remplacerait donc tous les variants de Kang par des méchants multiversels. Admettons le King Thanos, un Hulk bien vénère. Alors comment s'appelle le Hulk méchant là? Maestro. On peut avoir Maestro, on peut avoir plusieurs petits personnages là qui peuvent arriver du côté du MCU, faire un groupe, et à la tête on a Doom. C'est possible, notamment pour Avengers The Secret Wars. Donc on verra comment cela se situe par rapport à la suite des événements, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air d'être l'envie de faire plusieurs petits groupes
peut-être d'avoir des interactions entre des personnages qui ne se sont jamais parlé. Je pense à, admettons, Captain America qui va parler à Captain Marvel. En vrai, ils ne se sont jamais parlé. C'est un fait, on n'a jamais vu Captain Marvel parler à Captain America, en tout cas dans les films, puisque vous allez me dire, mais si, à Disneyland, en fait, quand on est dans cette attraction, ils se parlent, ou on a des petites vidéos comme ça. T'as vu ça dans un film Marvel? Non, non, non. Donc, le fait est que ça va être ce côté-là, comme ça avait été le cas dans Infinity War. Et du coup, on ne sait pas encore exactement qui remplacera Ramatout Centurion Immortus, mais personnellement, je mets encore une fois une petite pièce sur le King Thanos, entre guillemets. En gros, le King Thanos, c'est un Thanos qui est roi, comme son nom l'indique, et en fait, le truc, c'est qu'on a déjà eu un visuel du personnage. Alors, on l'a eu d'une manière un petit peu particulière, parce que ça faisait un lien avec, si je ne dis pas de bêtises, un parc d'attractions. Alors, je ne sais plus lequel exactement, mais bref, ça faisait supposément donc une connexion avec ça. Et on a eu un visuel donc avec sa couronne, avec sa grosse barbe blanche, et c'était bel et bien le même physique que Thanos, donc la tête de Josh Brolin. Je pense sincèrement que Thanos reviendra. Alors je ne pense pas qu'il reviendra avec les pierres de l'infini, mais à voir. Sachant que, est-ce que pour vous, si on revoit Thanos dans un groupe, est-ce que ça peut détruire un petit peu l'image que vous en aviez du leader antagoniste que nous avions dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va être assez intéressant, parce qu'on se dit, mais Thanos, en vrai, sans les pierres, il est nul et tout. Mais en vrai, dans Endgame, il a causé quand même pas mal de problèmes à l'équipe, et en plus de ça, vous avez vu comment il défonce Hulk dans le film Infinity War au tout début, et il a qu'une seule pierre et il ne l'utilise pas pour affronter Hulk. Il se contente de le détruire, quoi, en gros. Donc, d'avoir Thanos supposément dans une équipe dirigée par Doom, en vrai, moi, je ne dis absolument pas non. Et quand on le verra... Voilà, c'est un peu notre nouveau crâne rouge dans Infinity War, en gros, pour ceux qui étaient là depuis très longtemps. On continue les questions-réponses. Le multivers sera-t-il encore présent de temps en temps après la saga du multivers, même si c'est avec moins d'importance, parce qu'en gros, la première saga, c'était la saga de l'infini, qui faisait référence aux pierres de l'infini. Mais une fois qu'on a terminé cet arc-là, du côté de la phase multiverselle dans laquelle nous sommes en plein dedans, là, on est dans la phase 5, hein, je le rappelle, bah on se pose la question de, bah oui, mais les pierres de l'infini, elles sont où? On s'en moque. On les a vues vite fait dans Loki, on les voit de temps en temps, genre dans What If et tout, mais en vrai, c'est pas forcément très utile, et on est sur une phase multiverselle. Donc comment est-ce qu'après la phase multiverselle, on va utiliser bien, le multivers, et est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, il est dit, oui, ce sera certainement beaucoup moins important, mais oui, le multivers existera toujours. De toute manière, ça paraît logique, le fait qu'il existe toujours, puisqu'il a toujours existé, le multivers, mais c'est juste que peut-être qu'on l'utilisera beaucoup moins. C'est plus sur l'utilisation plus que son apparition, on va dire ça comme ça. Ensuite, y aura-t-il un reboot de la continuité après Secret Wars, ou s'agira-t-il simplement d'un reboot très doux qui conservera tout ce qui précède intact, ou bien n'y aura-t-il pas de reboot du tout? Et selon lui, d'après ce qu'il a compris, c'est un redémarrage en douceur, donc un reboot, un soft reboot en gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va un peu rebattre les cartes. C'est pourquoi, en vrai de vrai, sur notamment, par exemple, l'avenir de Spider-Man, peut-être que Secret Wars va ramener dans l'univers Marvel Oscorp, Osborn, tu vois, tous ces personnages-là, peut-être un Docteur Octopus, mais indifférent de celui qu'on a eu auparavant. Les X-Men vont arriver, bref, ça va être en fait un mélange entre ce que nous avons actuellement et des personnages peut-être qu'on n'avait plus, qui sont morts ou qui ont juste disparu ou qu'on n'évoque plus vraiment, mais rejoués par d'autres acteurs qui reviendront pour devenir des antagonistes ou des alliés, peu importe. Mais en gros, c'est comme ça qu'a priori cela devrait se passer après Avengers Secret Wars, sachant que après la phase multiverselle, on va aller sur la phase des mutants, normalement, dans laquelle, normalement, on devrait notamment avoir une grosse partie, je pense, en lien avec le côté un peu mystique, Blade, les Midnight Suns, etc. La dynamique entre Reed Richards et Victor Von Doom dans Secret Wars du MCU sera-t-elle aussi importante et impactante que dans les comics Secret Wars de 2015? Et a priori, non. A priori, ce n'est pas prévu de cette manière-là, dans le sens où, c'est ce qu'il dit, il voit plus l'affrontement, du coup, Doom-Reed Richards comme étant un affrontement dans Infinity War, Thanos contre Tony Stark. Donc ils se connaissent de loin, ils ont supposément entendu parler brièvement l'un de l'autre, mais ils ne se sont jamais parlé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est écrit principalement parce que Doom et Reed
n'interagissent pas vraiment dans le film des 4 Fantastiques, ce qui signifie que Doom est bel et bien dans le film des 4 Fantastiques. Donc ça signifie bel et bien que Robert Downey Jr., selon les différentes rumeurs qu'on entend à gauche et à droite, hein, bien sûr, mais serait dans 4 films en 2 ans. Pour rappel, a priori, on pourrait le découvrir dans les 4 Fantastiques en tant que Doom, pour un bref caméo, je pense, pour l'introduire. On le verrait ensuite dans Doomsday, on le verrait ensuite dans Spider-Man 4, et ensuite dans Secret Wars. 4 films de Robert Downey Jr. en Doom. Il va enchaîner là. De toute façon, en vrai, depuis qu'il n'est plus dans le MCU, il n'a pas eu énormément de projets. Il a tourné dans une série là qui est sortie récemment pour laquelle il a été nominé au Grammy. Non, Emmy, je ne sais plus lesquels sont pour les séries, lesquels sont pour la musique, mais bref, il a été nommé. Et il a perdu, mais il a été nommé. En plus, il a joué dans Oppenheimer. Mais en vrai, depuis 2019, ça fait 5 ans aujourd'hui, bah, tu vas me dire, ouais, mais il a fait Dr. Dolittle. Super. Dr. Dolittle. Après, oui, c'est vrai que quand il a joué dans Oppenheimer, il a eu un Oscar. Mais, en même temps, bon, voilà. Et ensuite, la dernière question, notamment de cette vidéo, penses-tu que nous verrons Sylvie et Thor interagir dans Doomsday? Alors ce qui est intéressant, c'est que Sylvie, c'est qui? En gros, c'est Lady Loki, donc celle qui est dans Loki, donc c'est Sofia Di Martino. Est-ce qu'il y aura un dialogue entre elle et Thor? Puisque je vous rappelle que elle, justement, elle vivait dans un monde où, Thor, je pense qu'il lui a pas forcément causé trop de problèmes, puisqu'elle a été effacée, entre guillemets, quand elle était jeune. Et Thor, lui, il cherche toujours Loki. Enfin, c'est pas qu'il le cherche, mais Loki n'existe plus vraiment. Donc ce qui serait intéressant, ce serait que Thor ait des échos de ce qu'a fait Loki dans sa série via Sylvie. Et a priori, ils vont interagir. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit dans Avengers Doomsday, mais oui, il y aura bel et bien un dialogue entre les deux personnages. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Sachez que la prochaine vidéo, c'est sur Captain America et Captain Marvel. Bref, ça arrivera, alors pas demain, parce que demain, il y a Agatha, et ça arrivera vendredi. J'aurai toujours le même pull, je tourne ces vidéos à la suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent donc devant cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez peut-être appris des choses, ou que vous théorisez encore plus dans votre petite tête, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup d'avoir été présent.